Avec ses 18 km, la ligne Sommitale de la Fourca compte de nombreux paysages à couper le souffle. On peut notamment citer les sources du Rhône. Découvrez ce qui rend cette ligne si unique avec Étienne Bergeon dans la chronique Découverte. Bienvenue à Oberwald, nous sommes dans la vallée de Conches, dans le canton du Valais. Juste derrière moi, il y a le tunnel de la Fourca qui permet aux voyageurs d'emprunter le train en direction d'Andermatt, mais également aux voitures d'emprunter également le train via le ferroutage. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas le tunnel, c'est le col de la Fourca, puisque nous allons emprunter un train à vapeur d'exception en direction de Réalpes. Et pour ce faire, il faudrait que j'accélère le pas pour aller l'attraper. Mais pour l'instant, je profite des beaux paysages ici déjà à Oberwald. Mais je vous souhaite un bon voyage. Il est l'heure de partir. Notre train quitte Oberwald. Pour arpenter la ligne, la locomotive crache beaucoup d'étincelles. Afin d'éviter tout risque d'incendie en période de sécheresse, un véhicule extincteur suit notre train. Avant d'entrer dans le tunnel hélicoïdal long de 557 mètres, nous passons au-dessus du Rhône. Dans une gare qui n'a presque pas changé depuis 1914, Gletsch, notre machine fait le plein d'eau. Lorsque l'hôtel Glacier du Rhône fut construit, le glacier était à 100 mètres. Maintenant, il n'est plus. Monsieur Seiler, hôtelier qui créa de nombreux autres hôtels, exigea que chaque train s'arrête à Gletsch pendant 1 heure et que le dernier s'arrête. En 1965, la locomotive numéro 10 circulait avec un chasse-neige lorsqu'une avalanche l'a balayée pour finir sa course en bas du versant, sur ce tronçon. Le chauffeur et les 2 passagers ont été tués, seul le mécanicien s'en est sorti, mais grièvement blessé. En hommage, les mécaniciens sifflent et retirent leur couvre-chef à cet endroit. Le glacier du Rhône a laissé derrière lui une paroi rocheuse totalement dure. De 1930 à 1981, les passagères et passagers du Glacier Express profitaient encore de le voir, celui qui occupait, il fut un temps, la vallée. Mutbach. Ici, à l'entrée du tunnel, la hauteur de la neige a atteint 8 mètres en 2015 et 18 mètres en 1999. Le tunnel est très compliqué à entretenir et a été difficile à construire. En effet, il est à la jonction du massif du Saint-Gothard et de celui de l'Ar.
et les deux écrasent la roche entourant le tunnel. En plus, sa déclivité atteint 30 à 35 pour 1000. En montée, comme ici, une locomotive diesel pousse le train, car la voie n'est pas équipée d'une crémaillère. Arrivés en haut, nous sommes à Fourca, culminant à 2160 mètres d'altitude. L'occasion pour les voyageuses et voyageurs de profiter d'une pause pour contempler, se promener, manger et boire. Les produits sont excellents et le personnel est disponible et très poli. Nous traversons la Fourca-Reuss et la Siedelenbach sur de magnifiques ponts en pierre. Nous descendons et pouvons contempler la vue sur la montagne et sa flore, les rhododendrons typiquement, à certaines saisons. Il paraît que des bovins n'hésitent pas à profiter des voies, obligeant les conducteurs à les inviter à se déplacer. Souvent trop tard pour les plans de caméra. Nous passons à l'instant à côté du dépôt de Réalpes. Nous arrivons aussitôt au terminus en gare de Réalpes. Ici l'ambiance est fantastique. À quelques minutes à pied, en passant par le village et la route du col de la Fourca le traversant, nous accédons à la gare des trains du MGB en direction d'Andermatt et de Brigue. Pour un seul aller simple, il faut plus de 600 kg de charbon et 5000 litres d'eau pour un aller simple. Notre locomotive datait de 1913, nous avons parcouru plus de 17 000 mètres et puis 800 mètres de dénivelé rien qu'entre Oberwald et Fourca. Et voilà, nous sommes arrivés à Réalpes, terminus de la ligne. Magnifique ligne, des arrêts splendides, du personnel très sympathique. Franchement, je ne peux que vous conseiller de réserver votre voyage et de venir ici sur la ligne sommitale de la Fourca. Voilà. Rail One, l'émission ferroviaire suisse à retrouver les midis et les soirs sur Télé Suisse et quand vous le souhaitez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!